le père Xavier Thévenot le remarquait il y a déjà quelques années, les auteurs bibliques sont souvent tout à fait conscients de leur ignorance sur le phénomène de la gestation. Mais ils ont une conviction fondamentale. L'être humain, bien avant sa mise au monde par l'accouchement, est déjà sous l'action bienfaisante et l'appel de Dieu. Et une telle conviction ne cherche donc pas à désigner un seuil de personnalisation, mais bien plutôt à traduire la précédence totale de Dieu. Voilà le terme important, la précédence totale de Dieu, même au temps où le petit homme n'est pas encore visible aux yeux de ses semblables. Et j'aimerais illustrer cela à partir d'une lecture approfondie du psaume 139. Je crois que le texte vous a été distribué, c'est dans une traduction proposée par Marina Manati et Mère Élisabeth de Solms. Bien sûr, ce psaume 139, il ne s'agit pas d'y trouver un traité scientifique ou philosophique sur l'embryon. Il se présente en fait comme un hommage à l'omniscience et à l'omniprésence de Dieu, à la fois cette omniscience et cette omniprésence, à la fois redoutée et libératrice. Ou plus précisément, il y a un mouvement dans le psaume qui est un appel, on le voit dans les derniers versets, à partir du verset 19, c'est un appel à la justice de Dieu, dont l'omniscience et l'omniprésence, d'abord redoutées, sont finalement reconnues comme libératrices. Et ce qui intéresse notre sujet est la place donnée à l'homme en son état embryonnaire au sein de cette dynamique de la crainte à la louange et finalement à l'appel au secours. Très important et surprenant de voir que ce passage de la crainte à la louange par rapport à cette omniprésence et omniscience de Dieu passe justement, le point clé de ce retournement de la crainte à la louange est dans la méditation sur l'état embryonnaire. Le mouvement du psaume repose sur une évolution du psalmiste en différents espaces, sous le regard de Dieu qui scrute et qui connaît. Tu me scrutes et me connais. Espace familier d'abord, dans les 6 premiers versets, espace familier de la vie quotidienne et de l'activité, où l'homme se lève, s'assied, marche et se repose, pense et parle. Et puis, un espace cosmique des versets 7 au verset 12, d'un cosmos un peu vertigineux, depuis le ciel jusqu'au Sheol, jusqu'au plus loin des mers, un espace vertigineux et qui est un peu vide, qui est vu comme pure dimension, sorte de champ clos et vide, où ne s'offre qu'une alternative, fuir Dieu en vain puisqu'il saisit l'homme, ou être saisi par Dieu sans le fuir. En contraste, voici dans les versets 13 à 16 l'espace du corps, où se joue la rencontre concrète de Dieu, qui touche l'homme dans l'espace hospitalier du sein maternel, ce qui provoque l'émerveillement des versets 17 à 18. De quel prix sont pour moi tes pensées, combien puissantes en leurs principes, je les compte plus nombreuses que le sable, je surgis du sommeil avec toi pour toujours. Le Dieu du cosmos, qui était bien lointain, se fait proche, et se fait proche dans la dimension corporelle, et justement dans cet espace hospitalier du sein maternel. Puis, enfin, à partir de cette conscience de Dieu qui est proche, qui est protecteur, il y a justement cet appel à la protection contre l'impie qui cherche à faire tomber dans l'idolâtrie, ce sont les derniers versets du psaume, qui évolue dans un espace qui est ici non explicité, mais qui est sans doute le sanctuaire où se déploie la prière du psalmiste. Ainsi, c'est le point que j'aimerais souligner, le lieu du retournement, la méditation sur la bienveillance divine qui modèle l'homme et lui donne la vie en ce lieu secret qu'est le sein maternel. L'exégète Paul Beauchamp nous aide à recueillir toute la force de ce passage. Rappelant le mouvement du psaume 8 qui passe des étoiles du ciel à la voix des nouveau-nés, ce psaume 139 ici achève, dit Paul Beauchamp, achève son périple spatial par un nouveau départ
pris dans l'élément prénatal, où le presque-né occupe le centre le plus caché du monde dans la germination du vivant. Là, Dieu le voit d'une vision autre que celle de l'homme. L'embryon, témoin d'espérance, pourrions-nous dire, témoin toujours nouveau pour l'homme de la bienveillance divine à travers la main qui façonne et les yeux qui veillent sur le tout-petit. Quand il circule dans l'espace cosmique, le psalmiste a l'air de prendre conscience de la mort, écrit Beauchamp. Et quand il trouve le lieu prénatal, il trouve le départ de la vie. Aussi, méditant sur cette expérience embryonnaire inconsciente et pourtant bien réelle, c'est avec joie que le psalmiste peut s'écrier « Je surgis du sommeil avec toi pour toujours ». La liturgie a d'ailleurs repris ce verset pour l'entrée de la messe du jour de Pâques, l'appliquant au Christ ressuscité. « Resurrexi et aducte cum sum, Alléluia ». Je suis ressuscité et je me retrouve avec toi, Alléluia. Le passage par la méditation sur la main créatrice de Dieu qui façonne dans le sein maternel permet de relire la main qui saisit l'homme en tout point du cosmos comme une main non point oppressante, mais salvatrice, qui plonge aux profondeurs du Shéol pour porter l'homme au plus haut des cieux dans la lumière de la résurrection. Méditation sur l'expérience embryonnaire inconsciente, disions-nous. De fait, le psaume nous rappelle que l'existence de l'homme devant Dieu ne commence pas aux premières expériences conscientes. Relisons Beauchamp. Avant ma conscience se trouve mon corps. Avant mon corps, mon être embryonnaire dans le sein de ma mère, et c'est là. Pour le je qui parle dans ce poème rédigé à la première personne, le centre du corps prénatal est à la fois le centre de la terre et celui de la présence divine. Quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre, dit le verset 15. C'est pourquoi, rajoute Beauchamp, il est frappant que le très ancien commentaire juif des psaumes, appelé Midrash Tehillim, applique tout ce poème à Adam, né de la terre, bien qu'il donne pour cela des motifs différents qui ne sont pas tirés de ce verset. Ainsi, le psalmiste, donnant en quelque sorte sa voix à Adam, parle pour tous les hommes. Tous sont invités à reconnaître dans l'expérience embryonnaire le témoignage de la bienveillance divine qui précède tout avènement conscient à la vie. Chaque embryon est précédé et porté par le dessein d'amour de Dieu qui ramasse tes yeux l'ont vu, dit le verset 16, et dans ton livre sont inscrits tous les jours avant qu'il ne soit. Le psaume 139 nous confirme donc cet aspect du regard biblique sur l'embryon qui se place du côté du dessein bienveillant de Dieu, le Père de tout homme. C'est dans ce dessein bienveillant qu'apparaît la valeur de tout embryon humain, d'autant plus qu'en lui est déjà donné tout ce que l'enfant puis l'adulte sera appelé à déployer. Cela est dit fortement dans le récit de vocation qui ouvre le livre de Jérémie, livre avec lequel notre psaume est bien des fois en consonance. Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5, « La parole du Seigneur me fit adresser en ces termes, « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré, comme prophète des nations, je t'ai établi. » Non pas que le Seigneur ait lié la liberté de chacun dès avant sa naissance. Jérémie lui-même proteste devant le Seigneur de son incapacité. « Ah Seigneur Dieu, vraiment, je ne sais pas parler car je suis un enfant. » Plus tard même, le prophète Jérémie protestera devant les persécutions que lui valent sa prédication. Il ira jusqu'à maudire le jour de sa naissance, à la manière de Job. Il y a donc une possibilité pour l'homme de réagir face à cet appel de Dieu. Mais seulement le même Jérémie dit que la parole de Dieu qu'il a façonnée lui a saisi le cœur, comme un feu dévorant enfermé dans mes os. Cette parole qui le fascine, et il ne peut se taire. Pour lui aussi, la présence de Dieu qui scrute le juste et voit les reins et les cœurs, loin d'être oppressante, est devenue désirable, parce qu'elle conduit dans la voie éternelle. Psaume 139, verset 24. Dieu ne lie pas la liberté de l'homme. Disons plutôt que Dieu se lie à l'homme
dès la conception, en le faisant entrer dès cet instant dans son alliance. Dès le début, le don de la vie est appelé à se déployer en vie éternelle.